いつか必ずお前を倒す。お前の冒険はここまでだ。Oyez, oyez, peuple de Konoha, j'espère que vous allez bien. De mon côté, vous le savez, c'est toujours un plaisir de vous accueillir ici. Et en plus, parler de Japanimation avec vous, c'est toujours un véritable régal. Sachant qu'aujourd'hui, nous allons à nouveau évoquer le cas de Eden Zero. Parce que oui, il y a 2 ans de cela, nous parlions de la saison 1 et je vous partageais mes bons sentiments quant à cette dernière qui m'avait particulièrement plu et rendu curieux. Suffisamment pour que je puisse attendre une saison 2. Et maintenant que celle-ci est terminée, on va se poser quelques questions. Est-ce que cette saison 2 est à la hauteur de mes attentes? C'est ce que nous allons découvrir ici, que ce soit à travers ses qualités ou ses défauts. Et pour ce faire, c'est tout simple, je vous invite à me suivre à nouveau dans cette épopée spatiale. Alors, quelle est la situation pour nos héros à la fin de la saison 1? On va donc retrouver Shiki ainsi que son équipage qui sont à la recherche de la 4e étoile, j'ai nommé Valkyrie, qui est absolument nécessaire afin que leur vaisseau Eden Zero puisse atteindre son plein potentiel pour traverser le cosmos Sakura pour découvrir Mother. Et donc, au cours de leur recherche, ils vont découvrir une planète sur laquelle ils soupçonnent que Valkyrie se trouve. Et en allant sur cette dernière, que ce soit pour l'équipage et Shiki, on va avoir droit à pas mal d'informations importantes qui auront un impact sur la suite, à savoir la saison 2. Dans un premier temps, on va découvrir l'existence d'une dame écarlate qui s'avère être la mère de Homura. Et en deuxième lieu, l'information qu'on va avoir, c'est que la dame écarlate est en business avec un certain Draken dont on reparlera un peu plus tard. Et en dernier lieu, l'information la plus importante, c'est que Valkyrie aura perdu la vie sur cette planète et arrivé en fin de saison, découvrir cela, c'est presque une nouvelle choquante parce que tout le long de la saison 1, on nous fait comprendre que les 4 étoiles sont absolument nécessaires pour que le voyage de nos héros puisse arriver à son terme. Sauf que là, on vient nous dire que la dernière pièce du puzzle n'est même plus fonctionnelle. Donc, on se demande comment vont faire nos héros et on est en mode, est-ce que cette aventure va s'arrêter ici et maintenant? Et malheureusement, en ce début de saison, c'est à ce moment précis que la déception va décider de se pointer et de toquer à ma porte. Parce que en ce qui me concerne, j'étais en mode what, c'était aussi simple que ça? Parce qu'en réalité, Witch va nous dire finalement les 4 étoiles, c'est un symbole, c'est un concept. Et comme Valkyrie n'est plus là, mais sachant que Homura est sa digne héritière, elle peut donc prétendre au titre de 4e étoile et s'occuper de l'armement du vaisseau. Et c'est donc la signification de 4e étoile de l'Eden Zero. J'étais en mode what? Mais c'est trop... Je sais pas comment l'expliquer, mais ça m'a trop foutu le seum en fait. Même si cette mort a eu un véritable impact, que ce soit sur Homura, l'équipage et les 3 étoiles restantes, il n'en reste pas moins que la solution, je trouve, est arrivée un peu trop vite à mon goût. Mais bref, on va passer là-dessus. Et si on revient sur l'information dont on parlait juste un petit peu plus tôt, nous avons Draken qui est à la recherche de l'Eden Zero. On ne sait pas pourquoi, mais quoi qu'il en soit, ce qu'on sait, c'est que ce sera le grand méchant de cette nouvelle saison. Alors, dans cette partie de la vidéo, on va s'intéresser à l'arc de Drakenjo qui était pour le moins intriguant parce que pour rappel, celui-ci pourchasse et stalk l'Eden Zero à travers tout le cosmos et on ne sait pas pourquoi. Et comme le concept de se faire traquer, c'est moyennement fun, surtout pour les principaux concernés, j'ai nommé Shiki et son équipage, ils vont décider de prendre les devants et de se rendre sur la planète que dirige Drakenjo afin d'y former 2 équipes. Une équipe d'infiltration et une équipe d'exfiltration afin de prendre en chasse Draken et lui remettre les idées en place. Mais malheureusement, ces derniers vont se retrouver pris au piège, si ce n'est pris à leur propre piège, parce que Draken les ayant repérés, les statuts des intervenants vont complètement basculer. Shiki et ses amis vont devenir la proie et Draken va devenir le chasseur et va mettre à leur poursuite notamment toute la planète qui lui doit de l'argent, mais surtout les éléments forts. Et on va revenir sur ces derniers pour parler un petit peu des combats et de l'action. Et je suis forcé
forcé de constater que malheureusement et à regret, ils n'étaient pas tous intéressants à suivre. Alors autant Laguna versus Weiss, ok, c'était plutôt plaisant à voir parce que d'un côté, nous avions Laguna qui cherchait à faire pleurer ses adversaires, peu importe le moyen dans un premier temps, et ensuite nous avons eu une confrontation un peu plus directe où nous avons pu voir la maîtrise de l'eau de Laguna et surtout nous avons pu voir Weiss briller de par son inventivité et de par sa persévérance. Ce n'était pas extraordinaire, mais globalement sympathique. Et le truc avec Eden Zero, c'est que même si on peut avoir des combats qui sur le papier peuvent être intéressants, soit à travers leur concept ou ce qu'il a envie de nous raconter, et même si ça ne révolutionne pas le genre, malheureusement ces derniers sont tirés vers le bas, notamment à cause d'une animation qui est un petit peu rigide, mais surtout à cause d'un manque de mise en scène qui ne donne pas de piment et qui ne donne pas vraiment de saveur au combat, et ça c'est vraiment dommage. Même le combat final Shiki versus Draken, je l'ai trouvé d'une certaine platitude, d'autant plus qu'à un moment donné, Shiki va débloquer une nouvelle transformation. Et on sait que dans les shonen, nouvelle technique, nouvelle transformation, c'est le moment de bombarder en termes de mise en scène et d'animation. Et malheureusement, c'était absent. À l'heure où je vous parle, si je ne vais pas sur Google pour chercher la transformation de Shiki, je ne saurais même pas vous la décrire. Et je trouve ça malheureux. Mais au-delà de ça, même si l'action n'était pas forcément intéressante en tout point et en tout temps, en ce qui concerne l'intrigue, c'est notre histoire. Alors, cette intrigue, que vaut-elle? Je suis forcé de constater et d'admettre que de ce côté-là, j'ai été agréablement surpris parce que lorsqu'on avance de péripétie en péripétie, on va se retrouver dans une configuration où Rebecca va se faire capturer par Draken et ça va être l'occasion pour lui de nous expliquer la raison pour laquelle il court après ce vaisseau dans tout le cosmos. Et là, il va nous dire que ce dernier renferme un trésor qu'il souhaite acquérir. Et je me suis fait avoir à partir de ce moment précis puisque au début de cette saison, on a une petite conversation entre Witch et Omura dans laquelle Witch va dire « Il y a une salle que seules les 4 étoiles connaissent au sein de l'Eden Zero qui renferme un terrible secret, tu connais. » Et elle lui dit de ne pas en parler aux autres. Et j'ai fait le rapprochement entre cette information et la révélation de Draken en me disant que ça, ok, c'était le fusil de Chekhov de cette saison. Pas du tout, puisque le plot twist en vérité, c'est que le trésor que recherche Draken n'est autre que Rebecca qui va appeler numéro 29. Mais nous aurons l'occasion d'en parler un petit peu plus tard, puisque lorsque nous allons avancer dans les péripéties, le groupe de Shiki va se faire acculer par celui de Draken à tel point que tous les membres de l'Eden Zero vont se retrouver à genoux face à lui. Et ce dernier nous avait été présenté comme une espèce de boss de la pègre qui ne tue personne, non pas par charité, mais parce qu'il considère que même la pire vie humaine, selon ses critères, est exploitable et donc peut lui rapporter de l'argent. Et à ce moment-là, il va commencer à faire des dingueries du genre couper le bras de Weiss, il va commencer à mettre de la pression en disant ne faites rien sinon vous allez le regretter. Il pointe un fusil sur Shiki, lui tire une balle dans la jambe, jusqu'à un moment il lui tire une balle dans la tête. Personnellement, j'étais en mode mais attendez, monsieur Draken, vous venez tout de même de tuer le héros de cette série. Et là je me serais attendu un plot twist ou quoi que ce soit d'autre. Non, même pas, puisque la fin de l'épisode va se terminer sur la narratrice qui dit aujourd'hui c'est éteint Shiki. Et elle te dit ensuite, mais attendez, l'aventure continue. Et donc là, on arrive au prochain épisode et on constate que le cosmos continue à vivre sa vie sans Shiki. J'étais en mode, mais waouh, dans quelle direction on va? Et donc, on découvre Rebecca après le décès de ses compagnons, supposé en tout cas, celui de Shiki étant avéré. Et elle va avoir une espèce de monologue à un moment donné où elle va émettre le vœu de revoir ses compagnons. Et à partir de là, elle va déclencher son Ether-Gear, mais de manière étrange, l'effet visuel ressemble à la gravité de Shiki. Et comme si elle était attirée par quelque chose, elle va remonter le temps jusqu'aux événements qui vont conduire à la fin tragique de Shiki. Et là, je suis en mode, attendez, que vient-il de se passer? Est-ce que l'anime vient de nous montrer quelque chose de très poétique en mode le pouvoir de Rebecca est de remonter le temps et son point de chute est un centre gravitationnel qui lui-même attire le temps? Je spécule, je ne sais pas, je me pose des questions et c'est dans ce genre de moment-là que je me dis que Eden Zero fonctionne très bien. Sachant que le pouvoir de Rebecca ne nous aura pas été vraiment expliqué, mais
on peut le comprendre parce que lorsque Draken l'a appelé numéro 29, on comprend donc qu'elle est capable de remonter le temps et qu'elle l'a déjà fait 29 fois et qu'on en rentre dans la 30e boucle, voire plus. Et là, j'étais en mode, ah ouais, c'est quand même pas mal stylé en quelque sorte, mais comment vont-ils utiliser le pouvoir de Rebecca par la suite? C'est tout ce que j'ai envie de voir parce que je me dis, bon, des personnages qui peuvent remonter le temps, ça veut dire que derrière ce qu'ils font n'a pas forcément d'impact. Quelles sont les limites de pouvoir de Rebecca? Vous voyez, il y a plein de petites questions qui me taraudent et rien que pour ça, je trouve que j'ai passé un agréable moment devant cet arc malgré un combat final qui encore une fois n'était pas à la hauteur, mais on en a déjà parlé. お前を倒す。お前の冒険はここまでだ。 Et pour conclure cette vidéo, je ne parlerai pas de la deuxième partie de la saison 2 qui débute avec un nouvel arc qui est concentré sur Neo et son fils qui maîtrisent les mêmes pouvoirs que Jiggy et Shiki. D'ailleurs, on apprend que c'est un des disciples de Jiggy. Je trouve que c'est malvenu, c'est malmené. C'est quoi l'intérêt de commencer un nouvel arc sur, entre guillemets, une fin de saison? J'aurais largement préféré qu'il écourte un petit peu cette saison numéro 2 pour atterrir potentiellement sur la fin du combat Draken-Shiki, quitte à faire une scène post-générique dans laquelle on voit Jiggy revenir à la vie, on ne sait pas pourquoi et on doit patienter à la saison prochaine pour avoir la réponse à ces questions-là, plus celles qu'on se pose déjà. Alors que là, on reste littéralement sur notre fin. Donc cette deuxième partie, j'en parlerai lorsqu'elle sera conclue dans les prochaines saisons à venir ou un film, qu'importe sous quelle forme ça va prendre. Mais quoi qu'il en soit, c'est globalement tout ce que je pouvais vous dire sur cette saison 2. Je trouve qu'elle est un petit peu inégale en termes d'animation et de mise en scène, ça vous le savez. En termes de rythme et de choix de nombre d'épisodes, je trouve que c'est un peu dommage comme je viens de vous l'expliquer. Mais à côté de ça, il y a des petits points d'intérêt, notamment sur les questions qu'on peut se poser sur les différentes timelines, les pouvoirs de Rebecca et ainsi de suite, qui sont relativement très intéressantes, en tout cas pour moi, suffisamment pour que je m'attende à une saison 3, mais celle-ci sera déterminante sur le fait est-ce que je vais apprécier ou non au global les Dance Zero. Quoi qu'il en soit, moi je vous ai donné mon avis de la manière la plus complète et la plus compréhensible possible. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter et à partager. Et en attendant que vous fassiez tout cela, bien évidemment, je vous souhaite une très belle et longue vie. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.